I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend. Repeated cycles in my head, bringing me down. And I've been itching at the back of my head, the crown. And firemen are inside my head, it's one of the two. 'Cause this head is controlling me, and me is just you. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself. Alors nous sommes dimanche en fin de journée. Comme vous avez pu le voir, nous avons profité des quelques chutes de neige pour aller nous promener, pour aller faire une très jolie balade. C'est un véritable bonheur que de voir la neige, tout devient magique. Voilà, c'était vraiment très agréable. Depuis, il pleut. Écoutez, c'est comme ça. J'espère que nous aurons encore l'occasion d'avoir de la neige avant la fin de l'hiver. Alors, vous me voyez en train de faire mon hexagone du dimanche. Alors, c'est l'une d'entre vous qui m'a dit « Je fais un hexagone tous les dimanches ». Donc, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Alors, pour moi aussi, ce sera dorénavant les hexagones du dimanche. Alors, en parlant d'hexagone, je remercie Gaëlle qui a fait un gabarit puisque le lien sous la vidéo tuto ne fonctionne pas. Vous avez été plusieurs à me le signaler. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Enfin, ça n'est pas si important. Voilà, elle a pu faire un gabarit avec l'aide de sa fille et au moment où j'enregistre, je suis en train d'essayer de créer un lien de téléchargement. Je pense que tout sera effectif pour le moment où vous allez regarder ce vlog. Je vous mets donc ce lien sous cette vidéo, mais également sous la vidéo tuto. Merci à Gaëlle et merci également à une autre personne qui m'a proposé la même chose en commentaire. Malheureusement, ce commentaire a disparu et je n'ai pas pu remercier cette personne directement. Voilà, écoutez, rien de plus. Je vais finir tranquillement mon dimanche avant d'entamer avec vous une nouvelle semaine. Alors, me voici à l'atelier. Je suis en train de couper quelques coupons de la fin de cette collection Pierre Lapin. Et je suis ravie de pouvoir vous dire que j'ai reçu un message ce matin suite à ma demande et que normalement, hein, je me réjouirai vraiment quand ils seront là. Une nouvelle collection de Pierre Lapin devrait arriver environ sous 15 jours, 3 semaines. Voilà, donc c'est la petite nouvelle du jour qui fait plaisir. Alors
Alors, je ne sais plus quel jour de la semaine nous étions, quel soir de la semaine plus exactement nous étions, lorsque j'ai décidé de découper tout un lot de tissus pour mon quilt as you go. Voilà, donc de découper bien sûr les hexagones. Donc, je découpe actuellement tout ce qui est principalement de la saison Tilda hiver. Donc on est quand même dans des tissus majoritairement rouge et vert, comme vous pouvez les voir. Et voilà, je vais essayer de les faire avant que ce soit la collection de printemps qui arrive. Voilà, je vous les montre, ils sont prêts. Eh bien écoutez, j'ai presque envie de vous dire, eh bien il n'y a plus qu'à. Voilà. Je suis prête, vous voyez, je suis prête. Alors le lendemain, nous étions vendredi je crois, j'ai décidé de prendre quelques minutes pour faire un peu de dessin. J'essaie de plus en plus de consacrer au moins un peu de temps par jour, même si c'est 10 minutes, à des choses que j'aime faire. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné, notamment je n'avais pas terminé ce dessin. Vous avez bien entendu reconnu, je pense, un personnage de Sarah Kay. Je vais vous montrer tout de suite mon modèle. Vous voyez qu'il est quand même différent. Je ne suis absolument pas une dessinatrice, mais j'aime bien, à mesure perdue, de temps en temps, faire quelques petits dessins. Vous voyez que j'ai fait un chat qui a l'air un petit peu mécontent, voire un petit peu grognon, ou un vilain petit chat, je pense, parce qu'il a vraiment une drôle de tête. En tout cas, il ne ressemble pas au modèle. Pour ceux qui la connaissent, on dira que c'est Chanel. Alors, le dimanche suivant, nous devions descendre dans la plaine, comme on le dit ici, et nous en avons profité pour nous arrêter, faire une petite balade, parce que nous passions devant, dans le très joli village de Luçan. Alors, nous ne connaissions pas, nous sommes simplement passés devant, comme nous avions vu qu'il s'agissait d'un village d'origine médiévale, notamment son château. Eh bien, nous avons visité tranquillement ce tout petit village, parce qu'il n'est pas bien grand, mais il est rempli de détails absolument charmants. Comme je vous l'ai dit, c'est un village médiéval. Vous voyez ici le château qui date du XVe siècle. Il y a des vestiges d'un autre château également incorporé dans les remparts. Si vous avez l'occasion de faire un tour par ce village, il est vraiment très joli. Regardez, nous avons beaucoup ri. Regardez ce chat qui observait tout à fait à l'abri de son poste de guet, qui observait la demoiselle Poppy qui était en bas et qui, elle, ne se doutait absolument pas qu'elle était observée. Ça nous a beaucoup fait rire, c'est la tête qu'avait ce chat. Il était absolument figé dans son observation, c'était très amusant. Alors ce village a la particularité d'être fortifié, et il y a bien sûr tout un... Alors j'allais employer le mot chemin de ronde, ce n'est absolument pas adapté, et en tout cas un chemin sur les petites routes, sur les fortifications, qui contourne l'entièreté de ce village et qui vous permet d'avoir une vue absolument splendide. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de très jolis détails. On a beaucoup apprécié ce village, vraiment beaucoup. Il faisait très beau de surcroît, donc c'était doublement apprécié.
Alors nous nous sommes arrêtés devant un système très ingénieux de pompe à balancier. Vous pouvez voir ici le balancier et c'est grâce au mouvement pendulaire de ce balancier qu'il fallait donc lancer que l'eau remontait des citernes sous les fortifications et cela servait, comme vous pouvez le voir avec les abreuvoirs, eh bien, à abreuver justement les animaux. Alors un système évidemment très ingénieux et non polluant. Je vous avoue que nous avons été vraiment très impressionnés par ce système. Vous voyez ici dans la pierre la marque du balancier qui est bien évidemment maintenant immobilisé. Nous avons ensuite continué tranquillement notre visite. Je vous ai filmé une petite scène très amusante où Poppy a rencontré deux statues qui non seulement l'ont beaucoup intriguée, mais surtout lui ont fait peur. Alors, je n'ai pas filmé la première fois où elle les a vues, puisque je n'étais pas présente, mais elle était littéralement terrifiée. Là, vous voyez qu'elle est encore un petit peu hérissée, parce que la chose l'intrigue beaucoup. Et puis finalement, après avoir beaucoup réfléchi, eh bien, il est plus prudent d'aller se réfugier près de son papa. Voilà pour cette visite. Une fois que nous avons eu terminé cette petite visite, nous nous sommes rendus tout à côté au mont Bouquet, qui était donc tout proche. Je vous laisse admirer le panorama. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais nous pouvions apercevoir les Alpes enneigées et droit devant le mont Ventoux. En fait, nous souhaitions voir le départ des parapentes, mais cela n'a pas été possible puisqu'entre-temps, eh bien, le vent était tombé et les décollages n'étaient plus possibles. Mais nous aurons l'occasion d'y retourner. En tous les cas, une très belle balade ce dimanche-là et un très grand bol d'air frais qui fait vraiment beaucoup de bien. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors c'est ce lundi seulement que je vous ai fait les photos pour ces deux très jolis tissus. Donc ça m'a permis de faire les fiches produits de tissus de Michael Miller que je vous avais présenté la semaine dernière. Regardez comme c'est joli, Alors ce tissu est assorti au second. Puisqu'il a les mêmes motifs. Regardez la qualité du tissu. Je suis toujours admirative, même si je le sais. Ce sont des tissus à patchwork. Un design de Louise Nisbet pour Michael Miller. Donc cet après-midi du lundi, j'ai fait les photos pour ces tissus-là, mais également d'autres photos pour quelques produits que j'avais reçus en réassortiment. Et comme j'étais un tout petit peu en retard, comme c'est souvent le cas, eh bien c'est comme ça que l'hexagone du dimanche est finalement devenu l'hexagone du lundi. You bring a beginning, you spark a heart that's gone to line, and you jump the spine. You stun like a cannon. You show. Alors nous sommes vendredi matin, je suis en pleine préparation de quelques coffrets avec des références que je souhaite vous proposer de cette manière-là. J'ai aussi fait enfin les fiches produits pour du thé que j'ai fait venir directement des États-Unis. Il s'agit de thé en rapport avec Jane Austen. Je vous en avais parlé et j'ai créé des lots avec un tissu, comme vous pouvez le voir, absolument ravissant qui évoque tout à fait l'univers romantique de Jane Austen.
Voilà, dans la fin de la journée, j'ai décidé de me remettre à faire mon journal, oh, je trouve plus mon mot, mon journal textile, voilà, et à me remettre à faire des appliqués. Alors, pour ce faire, je vous montre un petit peu, je suis en train d'essayer de faire une Sunbonnet sous. Voilà, j'ai pris le modèle dans un livre que j'avais. Je viens de coller le thermocollant double face que j'ai acheté exprès. J'espère trouver des moyens de m'aider à faire correctement des appliqués. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer tout de suite, mais je pense que vous connaissez. Vous voyez, il s'agit de cette référence. Alors moi, je ne connaissais pas. C'est un thermocollant double face. Voilà, donc j'ai testé. La seule erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas pensé au fait de travailler en miroir. Alors, je vous montre ce que cela donne, même si évidemment, vous connaissez très certainement. Vous collez donc ce thermocollant, ce qui va vous aider ensuite à replier le petit rebord et normalement, si tout va bien, à réaliser un appliqué qui soit propre et joli. Voilà, j'avais vraiment envie de faire pour le mois de février, de faire un appliqué sur la page de février. Je vous montre immédiatement ce que cela donne. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec les arrondis, comme vous pouvez le voir. Alors, il me faut faire la main. Je n'ai pas de tissu adéquat. Je vais donc utiliser une petite chute de celui-ci pour faire à la main entre les roses. Vous voyez, comme je vous le disais, j'ai toujours la plus grande difficulté à faire les arrondis, malgré le fait que je crante. Mais j'espère progresser dans la technique. En tout cas, ça a été très apaisant de passer un moment tranquille à travailler sur cet appliqué. Je vous montre le résultat un petit peu plus tard. I'm not afraid of losing what I found. If all the fallen pieces hit the ground. Alors, je suis un petit peu en train de regarder ce que je peux faire, peut-être mettre un morceau de ruban. Je me suis même demandé si j'allais lui mettre un pompon. Voilà, j'ai écrit le mot février. J'ai aussi tracé de quoi faire un petit bouquet. Je pense faire un bouquet de mimosa. Alors, on m'a demandé d'expliquer brièvement comment est-ce que j'avais fait ce livre textile. Alors, je vous ai fait un petit enregistrement. Je vais vous le mettre tout de suite après. Alors, c'est très court parce qu'en fait, c'est tout à fait simple. Voilà, j'espère que vous comprendrez ce que j'ai voulu vous expliquer. Je vous laisse avec l'enregistrement. Alors, je voulais vous parler très rapidement de la façon de faire ce livre pour celles que ça intéresse. Alors, je précise tout de suite qu'il existe bien entendu des tutos, je le suppose, tout un tas de tutos. Je n'ai pas regardé, je vous laisse faire vos recherches. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est simplement ma façon de faire. Voilà, un soir j'ai eu envie de faire un livre et donc je m'y suis mis directement. C'est très très rare que je regarde un peu ce qui se fait. Ça aurait peut-être été plus intelligent, je ne sais pas, je vous laisse décider par vous-même. Écoutez, je vais simplement vous expliquer comment très simplement j'ai réalisé la base de ce livre textile. Comment est-ce que je m'y suis prise? J'ai décidé tout simplement de faire des rectangles. Donc, il vous faut déterminer bien sûr la taille de votre livre. Moi, j'avais un gabarit qui faisait 20 de largeur. Donc, j'ai découpé tout simplement des bandes sur 20 de largeur. De manière, et j'ai calculé la longueur de manière à ce que, vous voyez, ça forme à peu près une page qui soit carrée. Voilà, il vous faut regarder de manière à ce que ça tombe à peu près comme ça, sinon ça serait peut-être un petit peu étrange. Voilà, donc le but, vous l'avez compris, c'est de faire
un rectangle. Excusez-moi, vous entendez mon mari qui plante des piquets dehors. Voilà, le but c'est donc de faire des rectangles que vous allez venir coudre l'un sur l'autre, retourner pour ensuite former les pages. Pourquoi est-ce que moi je vous dis de faire ça? Mais parce que moi j'ai fait comme ça. Après peut-être que de simples pages peuvent suffire, mais le principe, vous voyez, c'est d'avoir quand même quelque chose de propre. Donc ce rectangle, vous le mettez endroit contre endroit si vous avez un endroit. Vous cousez, bien sûr. Et ensuite, vous venez refermer au fer et faire une petite couture de finition. Il vous faut pour faire ce livre obtenir... Il vous faut, pour faire 12 mois, avoir 3 rectangles. Allez savoir pourquoi j'en ai fait 4, je ne sais pas. C'était une erreur et ça m'aurait simplifié la vie que ce soit moins épais. Ça ne me pose pas de problème. Je vais par exemple faire des doubles pages ou ça, c'est pas un souci. En tous les cas, si je compte bien, mais je vous laisse aussi faire vos calculs. Vous savez que je n'ai pas toujours l'esprit logique. Vous pouvez, il vous faut 3 bandes. Une fois que j'ai obtenu ces 3 bandes, j'ai fait bien sûr la même chose pour la couverture. J'ai fait un rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, j'ai mis du molleton. Alors, je n'ai pas mis de molleton épais comme celui que je vends parce que je pense qu'il aurait été trop compliqué ensuite de coudre l'épaisseur. Après, si vous n'avez qu'un molleton épais, tout simplement, vous calculez votre carré de molleton, et vous viendrez faire votre couture entre les deux sans le molleton épais. Moi, j'avais tout simplement ce qu'on appelle du molleton nuage, donc qui est, vous voyez, qui est souple et facile à coudre. Voilà, j'ai inséré un rectangle de molleton nuage. J'ai fermé en mettant un petit ruban pour que ça fasse joli et j'ai eu ma couverture. Ensuite, tout simplement, vous venez coudre vos pages, vos rectangles. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai oublié mon micro en haut. Je suis dans ma petite cabane et je n'ai pas envie de retourner dans la maison. J'ai commencé par coudre un rectangle pour que ça soit simple et que la rainure se forme parce que j'ai utilisé du lin et il y a une épaisseur, voilà, vous voyez, c'est très rigide, c'est assez rigide. Ensuite je suis venue mettre la deuxième, la troisième et la quatrième. Bon, donc si vous avez bien compté, logiquement vous avez 3 rectangles et à chaque fois sur l'endroit, de manière à respecter le fait que j'aille dans la même ligne, j'ai à chaque fois fixé mes pages avec pas mal d'épingles et des petites pinces. Et à chaque fois, je suis venue sur l'endroit du travail refaire une ligne de piqûre. Et j'ai fixé la page suivante et j'ai refait une ligne de piqûre. Et j'ai fixé la page suivante et j'ai refait une ligne de piqûre jusqu'à ce que je n'ai plus de page à fixer. Pourquoi j'ai fait comme ça? Tout simplement parce que le fait que j'ai créé une première rainure avec la première piqûre, je crois que je l'ai dit, oui je l'ai dit, et bien en fait ça m'a facilité le travail puisque ça avait réduit l'épaisseur. Alors pas énormément, je ne vais pas vous cacher que la dernière page de ma machine, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, écoutez... Qu'ajouter de plus, certains m'ont dit qu'il était plus logique de former le livre simplement à la fin de l'année. Alors oui, sûrement parce qu'il est quelquefois difficile, et je m'en suis aperçue, de travailler quand les pages sont attachées. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de... Vous voyez, ça me plaît plus de prendre mon ouvrage comme ça et de me dire j'attrape mon journal textile plutôt que toute l'année de devoir travailler sur des feuilles volantes. Je pense que je serai beaucoup moins motivée que d'avoir déjà quelque chose qui est en formation et qui a déjà l'aspect d'un livre.
Voilà, je ne vais pas ajouter grand chose de plus. J'espère avoir été claire. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple à expliquer. Néanmoins, si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis un petit peu en retard dans les commentaires, mais j'essaierai en tous les cas de répondre en vidéo avec beaucoup de plaisir. Allez, je vous laisse. Je vais sûrement broder le mimosa qui est ici et le beau février, de manière à pouvoir avancer. Et figurez-vous que j'ai déjà une idée pour le mois de mars. Voici venu le moment de nous quitter, mais nous nous retrouvons très prochainement. Je vais vous laisser sur quelques images. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de vos abonnements et de vos pouces et qui me soutiennent beaucoup. Voilà, je vous laisse sur quelques images de très jolies choses qui sont arrivées et que je vous proposerai très bientôt. Passez une bonne semaine. Let's say the things that we both know. Gonna take these words and make them stone. I know a place on the edge of town. The whiskey and the wind are the only sound. Let's make like a tree, grow some roots, do all the things that old folks do. I need you and you need me. What else more could someone need? You've got a key and I've got a lock. Let's build a house upon a rock. Let's build a house upon a rock. Want someone to lie.